On est dans Mirtav Eliyahu, d'accord? Mirtav Eliyahu, on est troisième partie dans Mirtav Eliyahu, dans ce qui concerne le Limud Torah, le Esek Torah. Un petit récapitulatif rapide. Nous avons dit que Esek Torah, c'est la différence entre Limud Torah et Esek Torah, c'est quand on a une affaire, on s'y investit sans s'arrêter, c'est-à-dire sans avoir un moment de pause, on est entièrement branché sur. Et à ce moment-là, quand on a dit que Kol HaOsek BaTorah, la Torah devient Tevalin, c'est d'Afka à partir du moment où je suis 100% branché sur, qui veut dire qu'il faut faire attention à ne pas laisser de moments qui ne sont pas branchés sur, qui ne sont pas liés à la Torah elle-même. Et on avait, bon, sans rentrer dans le fait la faute du Hegel, on avait dit qu'a priori c'est un petit peu utopique, parce que comment je peux pendant 24 heures être branché sur les mots de Torah, c'est pas quelque chose de réel, de réaliste. Et donc, par conséquent, on est arrivé après la conclusion, d'après lui, c'est comme Issachar et Zvulun. Comment ça se fait que Issachar et Zvulun, ils ont le même statut, si ce n'est que Zvulun, quand il allait faire du commerce, quand il allait ramasser de l'argent, c'était 100% pour aider Issachar. 100%, faisait 50-50. Mais dans son but à lui, dans sa vision à lui, c'était pour les autres. Qui veut dire que, à partir du moment où on s'est arrêté sur ce point-là, à partir du moment où tout ce que je fais, je le fais dans une optique de Avodat Hashem, c'est-à-dire que comme l'histoire de ce Chayat qui mettait de l'argent pour il mettait de l'argent il mettait de l'argent, tu peux allumer le masque bien sûr, il mettait de l'argent pour qu'il puisse marier ses enfants, parce qu'il peut marier ses enfants avec des Tamid Chachamim, pour que les enfants puissent être Tamid Chachamim, puisque toute sa vision, toute son optique, tout son travail, c'était pour qu'il y ait un monde de Torah dans sa maison. Alors il s'avère que même le travail devient mitzvah. On est arrivé à la conclusion que même le travail devenait mitzvah. Et on est arrivé ici à un point qui veut dire quoi? Ça veut dire que les seules raisons qui doivent me motiver, c'est la Torah elle-même. Est-ce que c'est possible que je ne peux pas avoir de plaisir personnel? Quelqu'un qui a un petit plaisir, vous connaissez, enfin je ne sais pas, c'est une petite anecdote qui n'est pas vraie, mais ça peut être vrai aussi. En tout cas, vous pouvez vivre ça, qu'un homme il dit à sa femme, s'il te plaît, réveille-moi à 2h du matin. Il dit, Maïnian, 2h du matin. Je vais me réveiller à 2h du matin, comme ça je sais que j'ai encore 4 heures à dormir. Maintenant, ça c'est, il demande à sa femme. Mais quand vous vous réveillez à 2h du matin, il est que 2h du matin, vous n'êtes pas content? Hein? Oh, j'ai encore 4 heures à dormir. Si vous vous réveillez à 6 heures, sinon vous avez 5. Ce sont des choses qui sont, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le sommeil pour le sommeil. J'aime dormir, j'aime manger. D'accord? Big Master. Inyan? Vous connaissez Big Master, Inyan ou pas Inyan? C'est quoi? Masterchef, vous voulez? Non, c'est Big Master. Big Master, excusez-moi. Big Master. C'est pas mal. On peut pas leur enlever ça. C'est pas mal, hein? Ça a une bonne ambiance, non? Donc je peux me faire des petits kiffs comme ça ou pas? J'ai le droit de me faire des petits kiffs ou pas? Comme ça, des petits plaisirs. Pourquoi pas? Hein? Donc, si j'ai le droit de me faire des petits kiffs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible dans ma vie. Il y a la Avodat Hashem, il y a ma vie à moi. Il y a mes petits plaisirs personnels. Ça vous aide dans la Avodat Hashem? Ah ouais, tu es en train de parler un autre langage là maintenant. Est-ce que je vais chez Pickmaster? Non, pas Pitzmaster. Pit comme cockpit. Il y a un lion ou pas? Pourquoi c'est un truc américain à la base? C'est déjà quoi ce truc? Pitmaster. Donc si je vais pour Pitmaster, parce que comme ça je vais faire une meilleure Avodat Hashem demain, ben je vais pour ça pour Pitmaster. Hein? Soyons honnêtes. Parce qu'on passe un bon petit moment. C'est clair, c'est sympa avec des copains. Vous le faites pour ça, mais ça vous aide, parce que si vous êtes à tout... c'est ma choix à faire. Donc c'est quelqu'un qui a trouvé comme solution pour sortir de ça, d'aller faire un bon petit resto. J'entends. C'est une troufa les menhirs. Ça, c'est une troufa les menhirs. Ça veut dire on est pas sûr, au moins, peut-être, ça va pouvoir m'aider à long terme. Comme ça, si je fais ça, ça va pouvoir me donner un petit sentiment de simcha personnel. Oulai. Mais ce que je veux dire par là,
Dans notre avodat, dans notre quotidien, réfléchissons combien de choses on fait, béhémeth, avec une optique de faire partir de la avodat Hashem, et combien de choses on fait pour nous. Parce qu'on est des humains et on veut profiter de la vie. On veut profiter de la vie. Quand on vient, on dit mitor shelo lishma balishma. Comment on doit comprendre cette phrase? Mitor shelo lishma balishma. Ça veut dire commence par ton intérêt personnel. Mais à une condition d'arriver à l'ishma. Mais celui qui reste dans le lolishma tout le temps, celui qui reste toujours dans son intérêt personnel, est-ce que par hasard il n'est pas Oved Avodah Zara? Excusez-moi le terme, pour être un peu brut. Parce que qui est le plus important ici? Quelqu'un, on va dire une autre manière. D'accord, tu as un examen. Tu vas te lever en net. Non, toi tu lèves tout le temps en net, d'accord, je sais. Alors là, les micrés, tu vas te lever en net. D'accord? Et quand tu vas te lever en net, pourquoi? Parce que tu dis en disant en net, ça me fait une certaine ishmaïa. Que je m'a promis comme le vent en net. Enfin, promis, les livres ils promettent qu'en se levant en net, on a une journée qui est. J'ai un examen, c'est un truc important à passer. Je vais avoir le maximum de chance de mon côté, je vais me lever en net. Ça veut dire que j'ai utilisé l'examen pour me lever en net. J'ai aucun problème. Si j'arrive à le faire ça chaque jour. Mais si je me suis levé uniquement parce qu'il y a un examen, je me suis levé en net. Uniquement pour ça. Et le lendemain, je me lève à 8 heures. Est-ce que ça ne veut pas dire que j'utilise la Torah pour mes besoins personnels? Torah qui veut dire Chazal, hein, parce qu'il n'y a pas de Torah pour se lever en net, mais j'utilise les mitzvot, j'utilise les anagot de Chazal pour mon intérêt personnel. La preuve, c'est que dès que j'ai plus d'intérêt, je ne fais plus. J'ai besoin que ça marche. De nouveau, attention, hein, c'est besséder, si quelqu'un il le fait, je lui donnerai une médaille. Maintenant, je ne parle pas à un débutant, je parle à un groupe ici qui sont déjà des Ovdei Hashem bien lancés, on va dire. Réfléchissons un petit peu chaque fois que nous faisons quelque chose parce que on veut gagner autre chose en contrepartie. D'accord? Alors, il y a Mitor Shelo Lishma. Vous allez me dire Mitor Shelo Balishma. Oui, c'est vrai. Mais à une condition. Ça, le Rav Netzer l'a dit ailleurs, pas ici. À une condition, c'est qu'on n'oublie pas le Lishma. Ça veut dire que doucement, doucement, on converge vers le Lishma. Mais si toute notre vie, on va utiliser cette formule Mitor Shelo Lishma Balishma et on reste dans le même monde qu'on est, la même personne qu'on est, donc est-ce que c'est pas en fin de compte qu'on veut se servir de la Torah pour nos intérêts personnels? Donc qui est le plus important ici? C'est Akadosh Baruch Hu ou moi? Mechila, que je fais cette comparaison, mamash Mechila, rien que pour que ça soit un peu... Quand un arabe il dit Allahu Akbar et qui se fait exploser, ou qui dit Allahu Akbar et qui tue quelqu'un, pourquoi il dit Allahu Akbar il le fait? Et là il fait rentrer le bon Dieu dans toutes ces choses, pourquoi? Pour qu'il aide à réussir ce qu'il veut faire. Ça ne veut pas dire qu'il fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Il fait ça parce qu'on lui a promis 70, 72, 70 en plus, il y en a deux en plus ou pas deux en plus. Là-bas, là-haut. Parce qu'on lui a promis ça, Hein? Shahid. Après, en plus, sa famille va recevoir de l'argent. Et ça sera tranquille jusqu'à la fin de sa vie, sa famille. Donc, autant, ils sont 15 gosses. Alors, un crève et les autres, ils en profitent comme ça après, sur le dos des contribuables. Ça veut dire qu'à partir du moment, et je parle à notre niveau à nous, à un niveau, que ce soit bien clair, parce que je pars du principe qu'on est des personnes qu'on a quand même un petit peu avancé dans la voie d'Hashem. Il faut essayer de temps en temps de réfléchir. Qu'est-ce qui rend dans le cadre Béhémet, on veut servir à Kodesh Baruch Hu, et qu'est-ce qui fait dans le cadre que nous faisons les choses parce qu'on a un intérêt derrière. On cherche d'augmenter les chances de réussite, donc on fait certaines choses pour augmenter les chances de réussite. De nouveau, n'oublions pas la Gemara qui dit dans Avodah Zara, quelqu'un qui donne la tzedaka et qui dit Al-Menat Shitrapé Bénit, ça dit Gamour. Donne la tzedaka pour que mon fils soit en bonne santé, ça dit Gamour, d'accord? La Gemara appelle ça Tzadik Gamour, ça veut dire qu'il y a ce système. Mais la question elle est, est-ce que toute ma vie, je vais tourner rien que sur ce système ou je vais quand même essayer d'évoluer? Juste, il me semble que même si on ne connaît pas, on nous dit celui qui fait le Birkat Amazon, alors il va avoir ses mésonotes, etc. Mais je crois qu'il y a beaucoup de ces mahamars, peut-être qu'on ne les fait pas bien, parce que je ne vois pas qu'on fait les choses comme ça et que la ségoula, elle fonctionne. Donc, tu es sûr qu'on le fait exactement comme la ségoula le demande de le faire? Peut-être pas, probablement pas.
Mais même si il y a cette ségoula qui a été dite et que nous on fait en pensant à la chose, en réalité, je sais pas, mais en réalité on voit pas tout, la plupart du temps on voit pas que ça fonctionne comme ça. Est-ce Donc, on n'est qu'une pas, personne qui utilise cette ségoula elle utilise une fois, deux fois, et puis elle s'arrête, ou ça fait déjà 15 ans qu'elle utilise? Bah, je pense qu'il y en a qui ça fait 15 ans, ils ont pas vu que ça a changé, ils ont pas vu de résultat. Qu'est-ce que t'appelles? Maintenant, je peux rentrer dans des cas un peu particuliers, mais qu'est-ce que t'appelles qu'ils n'ont pas vu de résultat? Ça veut dire qu'ils sont endettés jusqu'à la tête, ou qu'ils vivent une vie, ils sont pas riches, mais ils n'ont pas de dette. M'a dit une fois, mais aucun rapport avec ton Birkat Amazon, d'accord? C'est quelqu'un qui s'appelle Zerbib, là, il Mordechai Zerbib, il habite à Baïvagan, un des premiers des séminaires. Il avait plusieurs magasins là-bas sur Paris, et au séminaire, il a pris sur lui de plus être Mechalel Shabbat. Plus être Mechalel Shabbat, c'était quelque chose de assez révolutionnaire pour lui. Il a dit, je prends plus un Shabbat. J'ai rencontré un an plus tard. Et un an plus tard, j'ai dit, nous, comment ça va depuis que tu es Shomer Shabbat? Tu as réussi à tenir? Oui, j'ai réussi à tenir. Ils m'ont dit, moi, est-ce que par hasard tu gagnes un peu plus d'argent? Shabbat, c'est Mekor Bracha, non? Il m'a dit, non, je gagne moins d'argent. Moins d'argent. Mais il rigole. J'ai dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, parce que tu peux dire en mon nom. C'est pour ça que je me suis permis de dire, Mordechai Zerbib, que premièrement, après Baruch Hashem, il est devenu riche grâce au Shabbat, pour d'autres raisons. Mais il m'a dit comme ça, il m'a dit, sache que depuis que je suis Shomer Shabbat, je gagne moins d'argent, mais je ne suis jamais en minus. Ça veut dire que quand j'étais Mechalel Shabbat, il gagnait. Mais il y a des périodes dans les habits, des périodes qui sont hautes et des périodes qui sont basses. Donc les périodes qui sont hautes couvrent les périodes qui sont basses. Mais pendant toute l'année, j'étais en minus dans la société. Depuis que je suis Shomer Shabbat, je gagne moins, mais je ne suis pas en minus. Donc je me permettrai de dire, est-ce que je connais moi les sgoulottes, comment elles marchent? C'est-à-dire, on le dit. Maintenant, quand tu dis fais un Birkat Amazon comme il faut, est-ce que ça veut dire que tu vas être millionnaire? Ou ça veut dire que Bezrat Hashem, tu ne seras pas endetté? Tu pourras mener une vie normale, tranquille, sans avoir de dette. Ça, il faut vérifier aux personnes que tu m'as dit qu'ils font attention à Birkat Amazon comme il faut. Comment mènent leur vie? Est-ce qu'ils sont, comment ça se passe leur vie? Normal ou non? Ou c'est BMX, ils sont endettés, Sky, il y a malgré Birkat Amazon qu'ils font. Ça, il faut voir. Je ne peux pas donner de règles. Alors, le match que je veux dire par là, est-ce qu'il y a une possibilité, c'est le juif, qu'il y ait des moments où il veut se faire plaisir pour se faire plaisir? Pas se faire plaisir pour avoir mieux de kochot, se faire plaisir pour être plus gai après, être moins nerveux. Parce que moi, j'ai aucun problème d'aller chez Pitmaster, c'est après ça, je ne suis pas nerveux, je suis tranquille à la maison, je suis gentil avec la femme, avec les enfants, et ainsi de suite. Comme avait dit quelqu'un, malheureusement, pas ça, ils ont divorcé, mais quelqu'un, il a dit une femme a dit à son mari, d'accord, écoute, chaque année, tu vas à Ouman. Il dit, ah ouais, pourquoi? Il dit, parce que chaque fois que tu reviens à Ouman, pendant 2-3 mois, tu es sympa. Bon, ça ne veut pas dire qu'après, il rechute, mais pendant au moins 2-3 mois, tu es sympa. Tu es senti, tu es mitrachev, tu penses à moi, et tout ça. Donc, c'est intéressant d'aller à Ouman. Hein. Alors, vas-y à Ouman. Donc, quelqu'un, il fait ça pour être plus calme. Donc, ça montre que tu as une kavana constructive. Mais est-ce qu'on peut avoir, nous, les juifs, dans notre vie de tous les jours, une possibilité où on cherche la hana pour la hana, le plaisir pour le plaisir? Ça veut dire qu'on veut priver, on veut kiffer dans cette vie-là. Dans la mazé, il y a des plaisirs, on veut aussi en avoir. Je suis Shomer Shabbat, je mange kasher, je fais tzili, tout ça. Mais je veux aussi kiffer. Pour kiffer, pas pour autre chose. Du coup, c'est de la tahava. Attends, est-ce que c'est possible d'avoir une solution, une vie comme ça d'un juif? Alors, si vous prenez maintenant dans page 90, donc tournez la page là-bas, d'accord? Si vous regardez vers le milieu du deuxième paragraphe, aval. Au milieu du deuxième paragraphe, il y a marqué le mot aval. Aval me'ulam lo hutar chaj v'shalom l'Israël la'asok begashmiyut. Chaj v'shalom, d'après sa vision à lui des choses, d'accord? Bien entendu. Jamais on a permis à un juif d'être gashmi, d'être matérialiste. La'asok begashmiyut. Chercher la matérialité. Be'ofen shetiye nekudat sheifato apnimit, que ça soit quelque chose intérieur profond, un désir profond de sa personne. Et la gashmiyut, l'ichyot chayim arevim, de vivre une belle vie. J'ai envie de vivre une belle vie, j'ai envie d'avoir un 4x4, j'ai envie d'avoir un Lamborghini, j'ai envie d'avoir 2 maisons, j'ai envie de avoir une maison à Eilat, comme ça je peux passer des vacances tranquilles. J'ai envie.
Ce envie-là, normalement, d'après la vision du Rav Dessler, Chad Veshalom, c'est-à-dire, si ça reste une envie pour une envie, Chad Veshalom. Si ça fait partie du cursus de, on va dire ça comme ça autrement. Qu'est-ce qui se passe en France? On travaille pendant 10 mois pour 2 mois de vacances. Donc quel est le but? 2 mois de vacances. 2 mois de vacances. Donc tout mon travail pendant les 10 mois pour les 2 mois de vacances. En Israël, dans le monde haredi, comment on appelle les vacances? Ben Azmanim. Entre les deux temps. Donc ça veut dire qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est ce zman-là et ce zman-là. Là, je suis entre les deux. Entre les deux pour pouvoir relancer la machine comme il faut. Ça veut dire qu'il n'y a pas le mot chofesh. Vous avez remarqué? Chez les dosim là, il n'y a pas le mot chofesh. Ça n'existe pas le mot chofesh. Ben Azmanim. Entre les deux temps de travail que tu es censé avoir. Et qui sont le but. Entre les deux, je souffle un petit peu, donc j'ai besoin de prendre des vacances. Akol beseder, mekoubal. D'accord? Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Tout ce que je dis ça à des hommes, je ne dis pas ça à des femmes. Parce que les femmes, il n'y a pas avodat amidot. C'est meod barour. Et les femmes ont besoin d'agashmiyut. Ça veut dire que pour elles, Akadosh Baruch Hu les a créés, qui sont proches de l'agashmiyut parce qu'ils savent gérer l'agashmiyut. Tout ce qu'on parle ici, on parle à des hommes, on ne parle pas à des femmes. Ça veut dire que des femmes qui veulent d'un coup un petit peu trop profiter de ce Olam Hazeh, on va leur dire tu veux profiter de Olam Hazeh, tu es gashmit, c'est contre ce qu'a dit ici le Rav Dessler. Non, en d'avoir casé. Une femme, on est doeg la Olam Hazeh d'une femme. On n'est pas doeg la Olam Haba d'une femme. On est doeg la Olam Haba de toi. C'est toujours comme ça. On est doeg la Olam Hazeh de l'autre, et je suis doeg de Olam Haba de mon Olam Haba. Donc, sur moi, je me mets des limites. Sur les autres, aucune limite. Quand vous recevez quelqu'un à la maison, vous ouvrez une table de roi. Table, bon marocaine comme ça, bien, blainara. Et maïmata avot. Maïmata avot que vous l'amenez à tomber. On a appris de Abraham Avinu, quand on a des invités, on ne calcule pas. On ne calcule pas. Mais lui, on n'a pas vu qu'il a mangé. On n'a pas vu Abraham, nous c'est assis manger avec eux, un petit grignoté comme ça, un petit peu. Il les a servis et tout. Donc pour nous c'est Olam Haba, pour les autres c'est Olam Hazeh. Kol sheken vekal vachomer pour nos femmes. Aux femmes, Olam Hazeh. Donc une femme qui veut, on n'y peut rien. Si on a les moyens, Akadosh Baruch Hu nous donne la bracha, ou qu'on est prêt à s'endetter un petit peu, nous aussi. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a, de nouveau, Abraham nous a promis? Que si tu gâtes ta femme, Olam Hazeh, si tu gardes ta femme à Olam Hazeh, Zgoula le Osher. Il y a 2 façons de devenir riche. Maaser et ta femme. Maaser, chacun peut essayer de le voir plus ou moins. Je connais des histoires assez frappantes là-dessus, mais il y a des grands donateurs qui s'appellent Tettenbaum, je crois, de Canada. Cet homme-là, il avait des bois, des forêts de bois, c'était là, comme ça, il devenait riche. Sur chaque dollar qu'il gagnait, 10% allait au maaser automatique. Blainara, si je peux dire. J'ai une cousine qui était comité, je ne sais plus si c'est le commissaire au compte aujourd'hui, le commissaire au compte en France, traditionnaliste. Mais le maaser, elle fait attention. Donc elle le fait au centime près. Elle m'a raconté une fois, il y avait la foire du trône là-bas à Paris, et elle voulait changer un petit peu tous les meubles à la maison. Et elle a dit avant, elle m'a dit comme ça, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai donné le maaser jusqu'à maintenant. D'accord? Je veux voir comment tu vas me le rendre. Je veux voir comment tu vas me le rendre. Elle m'a dit, elle a fait des achats, elle a pu marchander ici, marchander à droite, marchander ici, marchander à droite. Après, elle a calculé toutes les réductions qu'elle a eues étaient égales au maaser, au centime près qu'elle avait donné. Donc, il y a, vous allez me dire, c'est une petite histoire ici, une petite histoire à gauche, mais celui qui donne, il voit. Celui qui donne, il peut voir ça, qu'il y a la bracha et que ça peut continuer. D'accord? Bezrat Hashem. Donc, pour nos femmes, c'est un deuxième moyen de devenir riche, c'est de rendre riches nos femmes. Ça veut dire, elles veulent un petit bijou, elles veulent une nouvelle robe, elles veulent un nouveau mixeur, elles veulent un nouveau canapé, elles veulent changer les rideaux, elles veulent reprendre la maison. Qu'est-ce qu'il dit le Roche là-dessus? Quand on le fait, on doit avoir la kavana. Une chouvat à roche, pas une chouvat à roche, michtavé à roche, une grotte à roche. Elle nous demande de reprendre la maison. Qu'est-ce que je suis mechal?
Quel chavana j'ai? L'aftalara kamocha, c'est tout? Hein? Nichvot ta femme. Ah. Il dit lechabed et ashchina, le langage. Ani ba עכשיו לשם ייחוד קדושה בכל שכינתה, אני בא עכשיו לכבד את השכינה. Elle m'a demandé de lui peindre la maison, je lui peins la maison. Elle m'a demandé qu'elle veut changer le canapé, moi je vais lui changer le canapé. Bien entendu, je ne vais pas rentrer à des dettes, parce que quand on prend un prêt, chova de savoir comment on va rendre. Si on ne sait pas comment on va rendre, dit le Ramoshe Shapira, on est gazlan, mamash. D'accord? Bien sûr, il y a sur X temps, j'aurai une possibilité de rendre, il y a une prime qui doit venir, il y a yesh makor, la davar. Alors, moutar lanou de faire des prêts, enfin de rentrer en dette là-dessus, mais si en barour lanou, qu'il n'y a aucune rentrée, assure lanou de faire des dettes. Sinon, c'est un problème de gazel. Plutôt que tu fais une tova, tu fais du gazel ici. Donc, je répète, tout ce que je dis là, je dis ça à des hommes, je ne dis pas ça à des femmes. Parce que les femmes ne sont pas mechouillavot de s'éloigner de la gashmiyut. Donc, si vous avez une femme rouchanite, c'est peut-être très bien pour vous, tant mieux pour vous, mais il faut voir est-ce que vous êtes au niveau de recevoir une femme rouchanite aussi. Parce que veut dire qu'une femme rouchanite, elle a le temps de s'occuper de la maison, de s'occuper des enfants, et tout le temps avec ses télim. Tout le temps avec ça. Donc, au lieu d'être sur WhatsApp, elle est sur avec ses télim. C'est là, ok, non, sauf. Ça, c'est pour ça que je reviens ici. Cette notion-là de gashmiyut, que ce soit une matara pnimit, ça veut dire que c'est un désir profond, personnel, ça ne peut pas exister chez un juif. La gashmiyut ne doit tout le temps être qu'un moyen, un tremplin, une aide dans ma avodat Hashem. Ça doit être quelque chose qui me permet d'avancer. Et ça ne doit pas être quelque chose qui devient essentiel, dans le sens que ça devient le but. Ce n'est pas le but en soi, c'est un moyen que ça doit être. Sinon, chaz v'shalom, je reviens à la phrase que si on reste dans le lolishma, on se sert à soi-même, on est évêque de soi-même. A priori, ce qu'il dit là, c'est que ce soit sa sheifa dans la vie. On ne parle pas Nekodati, maintenant j'en veux me faire un mais je suis d'accord, il dit sa sheifa dans la vie parce qu'il a dit Nekuda pnemit ici. Nekuda sheifato ha-pnemit et la gashmiyot. Mais j'ai dit que cette Nekuda sheifa pnemit, comment elle va se définir? Comment je vais la voir? Comment je vais m'en apercevoir? Est-ce qu'elle est chez moi ou elle n'est pas chez moi? C'est possible que ma sheifa dans la vie, ce ne soit pas la gashmiyut, mais que Nekodati, maintenant, j'ai envie de me faire un kiff. J'ai répété comme il a demandé tout à l'heure ici avant. Un kiff un kiff, pourquoi? Parce que ça te décompresse, ça te permet de faire du bien et donc après tu pourrais être beaucoup plus décompressé, j'ai pas de problème. Sinon, ça veut dire que tu étais à ce moment-là déconnecté de la Torah et dès que tu es déconnecté de la Torah, d'après ce qu'on a dit auparavant, le Tzara il peut rentrer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment faire que la Torah soit avec moi 24 heures sur 24 pour pas que le Tzara puisse rentrer? C'était la définition de base. On avait dit que tant que tu es branché, le Tzara ne peut pas rentrer, il n'a pas le droit de rentrer. Oui, mais c'est pas possible, c'est utopique, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Oui, c'est réalisable. Il va te dire, oui, c'est réalisable. C'est à partir du moment où il y a une kavana, quelle qu'elle soit, même minime, même infime, qui va me permettre de pouvoir mieux évoluer par la suite, dans ma Avodat Hashem, ça fait rentrer tout la gashmiyut que je fais, begeder mitzvah. Issachar et Zvulun. Le makor, c'est Issachar et Zvulun. D'accord? Il va amener encore un autre makor là-dessus aussi. Qui basé, alors il continue là-dessus, d'accord? Qui basé, nimsar biyad yitzro venofel tachat yado. Si tu laisses cette porte ouverte, sache qu'à ce moment-là, tu vas tomber dans les mains du Yetzer. Et à ce moment-là, tu vas tomber dans sa main, et lui, il peut en faire à ce moment-là ce qu'il voudra de toi. Et confère, rappelons-nous, le Maaseh Ha'egel. Au Bekidve Rabbi Zalman, non, Meltzer, non. Rabbi. Non, pas Shneur Zalman, je ne crois pas que c'est le grand, c'est pas le Balatania. Peut-être. Non, me change. Et Vireaya Mefureshet Laze. Une preuve. מדברי התוספות בברכות. דיבור המתחיל, ואם תאמר, מה ישנה סוכה שצריך לברך על סעודה, וברכת התורה רק אחת ביום. ברכת הסוכה, quand vous êtes dans la souka et que vous voulez manger, vous faites la bracha de shevet basouka. Vous voulez remanger, vous refaites la shevet basouka. Chaque fois que vous voulez manger, vous faites la shevet basouka. Même que vous n'êtes pas sorti de la souka. Même que vous n'êtes pas sorti. La bracha de shevet basouka, d'accord?
Pour Talmud Torah, vous faites une bracha une fois le matin, pour toute la journée. Gamalo, pour la main. Pourquoi pas à chaque moment que vous voulez vous brancher dans le limoud, vous faites la bracha. Il n'y a pas de Hafsaka. Oui, mais comme il n'y a pas d'abzaga, ils sont réalistes, je vais travailler. Je vais m'amuser, je vais faire du sport, je vais faire de la marche, je vais me promener. Tout ce que tu fais, c'est pour pouvoir tu. Si tout ce que je fais est automatiquement, donc c'est ça qu'il en sort Kilou Kavichol. Pourquoi je fais une seule fois Birkat Torah pendant toute la journée? Parce que normalement, je devrais être dans une situation où toutes mes kavanotes convergent vers ça, même quand je suis 90% occupé par Olam Hazeh. Mais ces 90% occupés par Olam Hazeh, j'arrive à les diriger vers quelque chose de kadosh. Et ça peut être du n'importe quoi, n'importe quel plaisir, n'importe quel sport, n'importe quel... Où on arrive à faire entrer ici une petite kavana de Avodat Hashem. Ça, c'est la preuve qui ramène. Et donc, V'yesh lomar, de Shani Torah, she'eno miyaesh da'ato bechol sha'a, adam mechuyav lilmod. Chaque instant, il est capable d'étudier, avec kemo yoshev kol hayom belo hefsek. Comme il a un chiyuv à chaque moment, c'est comme s'il n'a jamais arrêté. Le chouat tzarich chiyun. הרי כשעושה מלאכה חושב במלאכתו לבד ומסיר דעתו. Voici au moment où je nage, au moment où je fais du ski, au moment où je vais travailler, au moment où je vais gagner de l'argent. Je ne pense pas forcément à la Torah. C'est vrai que je peux avoir des halakhot concernant ces choses-là, mais je ne suis pas tout le temps branché sur des halakhot quand je travaille. Il n'y a pas tout le temps les halakhot qui se présentent. Et la al-kochach, chez Pirush d'Ivrem, Kaniskar Leel, comme on a expliqué, il faut expliquer, c'est Tsarir, chez Gam, Tachlit, Melachto, Tiye, Torah. Que le but de son travail, c'est converge vers la Torah, Vimken, En Kaneseh Achadat, Ave Osek Batorah Kolayom. Maintenant, je me permets, vous êtes tous, vous travaillez, vous mettez tous de l'argent de côté, d'accord? Pourquoi vous mettez de l'argent de côté? Pour acheter une voiture? Pour marier vos enfants? Ceux qui reçoivent Keren Ishtalmut, vous avez tous plus ou moins Keren Ishtalmut. À quoi il sert? Vous achetez de prendre des vacances en Khous Laretz, comme ça, vous pouvez... Hein? Je me rappelle quand mon premier Keren Ishtalmut que je l'ai ouvert, l'un des responsables de Keren, je m'appelle, il me dit pourquoi tu prends la Keren Ishtalmut? Tu veux peut-être un prêt à 80%, tu peux tirer, tout ça. Il dit non, je veux ça parce que je vais marier mon fils. Il m'a dit quoi? Ton Keren Ishtalmut, tu vas le donner pour marier ton fils? Ma fille, mon fils, je ne me rappelle plus qui c'était, d'accord? Je lui ai dit oui. Il m'a dit Ashricha, quoi, Karodecha? Bravo, Bémet, Irbo Komotra. Que quoi? Ah putain, tu gagnes de l'argent, tu l'as pour toi. Tu peux aider ton fils à droite, à gauche. D'accord, un petit peu. Mais quoi? Tout ce que tu as économisé, rien que pour le marier, pour lui donner comme des avis, il faut attendre. Ça veut dire que maintenant, quand vous travaillez et vous mettez de l'argent de côté, que ça pour acheter une maison en Eretz Israël, qui est une mitzvah bifnatzma, ou que ça soit pour Bezrat Hashem pouvoir marier vos enfants, ou que ce soit pour être mefanek vos femmes, ça peut donner une connotation de mitzvah. Ça peut transformer ça en Torah. Pourquoi? Parce que c'est les tzorer avodat Hashem. Donc je peux économiser les tzorer avodat Hashem. Il faut rien que arriver à ne pas oublier quel est le but. Qui veut dire que pourquoi on met cet argent et pourquoi on fait ces économies et dans quel but on fait ces économies-là. À ce moment-là, on transforme ça aussi en mitzvah. Ok, jusqu'à-là? Alors maintenant, il veut rentrer ici dans un petit sujet en disant, on est en train de dire que le Tzarari va s'intéresser quoi? 2 secondes que j'arrête ici, 3 secondes que j'arrête là-bas. Dites-moi, il n'a pas d'autre chat à fouetter que s'occuper de mes petits arrêts comme ça où je ne suis pas branché sur la Torah. Moi, il sert à quoi? Il est tout le temps focalisé sur moi. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui a beaucoup de tsarot, d'accord? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de dire? J'ai oublié la phrase exacte, mais Isa Shemina Ita Bet Amid Bachaim. Il y a une brebis, une chèvre beaucoup plus grasse que moi, que tu peux trouver là-bas à Bet Amid Bachaim. D'autres termes, moi je suis un petit chétif comme ça, un petit maigrichon. Qu'est-ce que tu viens m'embêter? Va chercher à côté, où il y a de Satan. Va chercher à côté, il y a quelqu'un de plus important. Je sais pas si on se rappelle, mais on a vu ça dans une des Gemarot. Isa Shemena, il y a une Isa qui est beaucoup plus... Mettre le Tzari va s'attarder sur nous. Je suis Bseda, moi, je fais 90. Sur ceux qui font beaucoup d'avérotes et ceux qui sont des gros bonnets, il va s'attarder sur eux. Il va s'attarder sur moi, Dafka. Alors, pourquoi on a une avamina? On pourrait avoir une avamina comme ça. Parce qu'on dit que les Tzari travaillent en multitâche. Comme ils travaillent en multitâche, donc
comme comment on appelle ça, nous, le fisc, là, le Massach Nassa. Il attrape qui? Il attrape les employés trucs, ou il attrape les gros poissons, là, ceux qui brassent beaucoup d'argent. Ceux qui vont faire des bicorotes. Bon, de temps en temps, ils font sur des particuliers, des gadoles sur le fond, sur qui? Sur les gros bonnets. On va perdre notre temps sur les petits. Non, qu'est-ce que le Tsar va perdre notre temps sur mes petits arrêts, là, comme ça, à droite, à gauche? C'est ça qui l'intéresse? Alors regardez qu'est-ce qu'il ramène. La même Gemara, hein, c'est la suite de la Gemara là-bas. ואם יאמר האדם שהיצר אינו מתעניין בעיקר, אלא אם בני האדם החוטאים הרבה בחטאים גדולים. Ceux qui font des belles fautes, des grosses fautes, des gens gros comme ça. Il y a charbé de prendre d'eux. Mais sur moi, des petites choses comme ça. Le mec, il va s'attarder, est-ce que je me suis arrêté, pas arrêté aujourd'hui, ou je n'ai pas étudié toute la journée comme il fallait ou pas. Mais ma shemosifa Gemara lomar. Regarde, istaked ma shemosifa Gemara. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Velod. Ela shekol masao ve matano becha. Qui veut dire Kol masao matano. Le Yetzera regarde chaque personne individuellement et il donne de toute son intention que sur cette personne-là. Qui veut dire chacun de nous, on a le droit d'avoir un rendez-vous privé avec le Yetzera. Donc il nous regarde chacun individuellement. Il va s'attarder au gros bonnet. Il s'attarde sur chacun. Et comme il s'attarde sur chacun, ça veut dire que dès qu'il aura l'occasion, moi, de me faire tomber, eh bien, il profitera de me faire tomber. Il ne va pas me dire, je vais m'occuper de l'autre. Et là, il a cette capacité de s'occuper de chacun. Mais Chilak fait cette comparaison. Hein. De la même façon qu'on dit qu'il y a une Ashgara Pratit, d'Akadosh Baruch Hu, il y a aussi une Ashgara Pratit du Yetzara. Mida Keneged Mida. Il y a Ashgara Pratit du Yetzara sur chacun de nous. Et là-dessus, ce qui est différent, c'est que dans l'Ashgara Pratit, il y a des fois, d'après le Rambam, que lorsque la personne elle se déconnecte, elle rentre dans l'Ashgacha Klalit. D'accord? C'est quelque chose beaucoup, d'après le Rambam en tout cas. Mais avec le Yetzirah, pour tout le monde, il a une Ashgacha Pratit. L'homme méchané, quel est ton niveau? Tout le monde a le droit d'avoir une Ashgacha Pratit. Par rapport à la Vodat Hashem, il y a chez Omrim que si la personne elle s'est déconnectée, alors elle rentre dans la formule générale de Ashgachat Am Israël, de façon générale. Le Yetzirah, c'est pas comme ça. Il est Becha, mais maintenant, Rak Becha. Une fois, je me rappelle quand on était jeune, on nous disait, à l'Yeshiva, on nous disait que pendant que tu dors, le Yetzirah, il fait le programme du lendemain matin. Toi, tu dors et lui, il fait les devoirs. Comment il va m'avoir dès que je vais ouvrir les yeux? Ça, c'est la première chose. Et comment il fait? D'abord, il fait le programme. Donc, il fait un genre de business plan. Qu'est-ce que moi, je vais travailler sur la personne? Il va vers Akadosh Baruch Hu, il fait signe. Tu es d'accord pour que je lui fasse ça aujourd'hui? Akadosh Baruch Hu, il regarde. Oui, d'accord, ok, c'est bon. Ça va dans les mesures de la personne. Je me couille ici. Et le Yetzirah, il commence. Dès qu'on a ouvert les yeux, il commence. D'accord? Les problèmes nocturnes, c'est pas le Yetzirah, c'est la Medjoud, c'est une autre. C'est la femme du Yetzirah, c'est quelqu'un d'autre. La femme du savant, c'est Mishwach. Mais le problème dès que tu te lèves le matin, lui, il a déjà préparé tous les exercices qu'il est censé avoir. Comment on arrive à le bloquer? Dès qu'on ouvre les yeux, On se regarde. moderne. C'était une solution. Première chose, mon dernier. Bloc, mon dernier. Bon, voilà. Toi, ne laissons pas rentrer. Il n'a pas cette possibilité de. Donc, ואם אתה רוצה, אתה מושל בו. לא נדמה שאפשר למשול בו בזולת העסק תורה. pas possible, a priori. Comme il dit Rashi, אם אתה רוצה, עסוק בתורה ואתה מושל בו. Occupe-toi de la Torah, tu pourrais être mon chef. זו יצא יחידה לעסוק בתורה באופן שלא יהיה שום היסח הדעת ממנו. Pour l'instant, d'après le Rav Dessler, c'est la seule solution qu'on a. Être que toutes nos actions soient des actions qui convergent vers la Torah. Si toutes les actions convergent vers la Torah, ça veut dire qu'on fait rentrer une notion de Torah. À ce moment-là, sur cette action-là, le Seigneur ne va pas rentrer. Je vais travailler, j'ai une kavana, que ça soit réservé pour ma femme, pour acheter une maison, pour des mitzvot et tout ça. J'empêche le Seigneur de rentrer pendant le travail. Je fais du sport, je vais faire des achats, je peux empêcher le Seigneur pour pouvoir rentrer chez moi. J'ai l'air de Tzadikim? Il est à sec. Il est à sec, comme tu viens de dire. Voilà.